Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous présenter enfin une Omega sur ma chaîne. Et il s'agit d'une Spin Master. C'est la Spin Master phase de lune, coaxial master chronomètre Moon Phase, chronographe 44,25 mm. Donc c'est un titre vraiment énorme. En gros, c'est une Spin Master avec une phase de lune. La Spin Master est plus que jamais la montre impliquée dans la conquête de l'espace. En 1962, avant même qu'elle soit approuvée par la NASA, l'astronaute Wally Schirra porte son propre chronographe Spin Master personnel dans l'espace lors de la mission Mercury Sigma 7. En 1965, Omega est l'une des 4 marques qui sont soumises au test de la NASA pour participer au futur programme spatial. Les montres sont soumises à des tests très stricts et c'est l'Omega Spin Master qui est élu. Et enfin, en 1969, c'est la montre qui est au poignet des astronautes qui foulent le sol lunaire pour la première fois. Cette montre est un chronomètre, évidemment, on le reconnaît au 3 boutons poussoir ici, et bien sûr l'échelle tachymétrique qui est ici à noter jusqu'à 500 km/h. Alors c'est pas une échelle tachymétrique gravée, en fait c'est peint avec un matériau qui s'appelle du liquide métal, et la lunette ici est en céramique bleue. On retrouve bien sûr ce qui fait la caractéristique de cette montre, c'est la phase de lune ici, que je vous montrerai en détail, elle est vraiment très très jolie. Vous avez un cadran dit soleillé ou soleil, qu'on reconnaît avec ce brillant, cet éclat en fait qui change avec l'orientation de la luminosité. Vous avez un compteur des heures et également un compteur ici qui affiche la date du jour. Au niveau du calibre de la montre, on retrouve un calibre manufacture Omega 9904 qui présente une finition rodier avec des motifs dites Côte de Genève en arabesque qu'on retrouve ici sur la masse oscillante. C'est vraiment très bien fait. Il y a un vrai travail au niveau du mécanisme, un vrai travail esthétique, c'est vraiment chouette. La montre est donnée pour 60 heures de réserve de marche. Alors au niveau du diamètre, on est sur un diamètre quand même généreux de 44,25 mm et une épaisseur de 16,9 mm. Donc on est quand même sur du costaud. D'ailleurs ça se ressent au niveau du poids, la montre pèse 202 grammes pour ce modèle avec le bracelet acier. Donc 202 grammes, ça vous fait déjà un bon steak quand même au bout du poignet. Ça se ressent bien. On a une hauteur corne à corne de 50 mm et une entre-corne de 21 mm. Elle est étanche à 100 mètres. Et pour l'anecdote, mon beau-frère qui a acheté la montre, le détaillant lui a vivement conseillé de se baigner avec, malgré l'étanchéité donnée pour 100 mètres. C'est assez surprenant, mais c'est une indication quand même à prendre en compte. Alors maintenant, je vais vous faire des petits plans sur la phase de lune, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour cette montre. Et donc là, vraiment, vous pouvez vraiment voir la lune, elle est vraiment super bien faite. On la reconnaît entre mille. C'est vraiment très très détaillé avec cette constellation, cette espèce de nuit étoilée à côté. Là, c'est vraiment très chouette. Et quand je vous fais bouger un petit peu ça, en essayant de garder la netteté, voilà, je vous montre l'ensemble de la phase de lune. Voilà, évidemment, vous avez deux lunes sur le cadran et l'autre qui remonte de l'autre côté. Ça, c'est vraiment très chouette. Alors, la phase de lune, c'est vraiment typiquement la complication qui sert absolument à rien. Mais comme elle sert à rien, elle est vraiment indispensable. C'est vraiment quelque chose de très très joli, de poétique. C'est vraiment l'emblème de la montre mécanique d'esthète, avec quelque chose qui sert à rien, mais qui est vraiment quand même indispensable à avoir. Alors
Alors maintenant, je vous fais quelques petits points de vue macro comme d'habitude de la montre pour apprécier les petits détails. Donc on retrouve l'échelle tachymétrique qui est ici, les boutons poussoirs, qui ne se vissent pas contrairement au Rolex. L'aiguille avec la petite touche de rouge tout au bout, que j'avais pas remarqué tout de suite. Donc le cadran soleil, l'inscription Omega Spin Master, Coaxial Master Chronomètre, donc c'est un mouvement certifié très précis, certifié par l'organisme METAS. Voilà, alors là c'est assez original, il y a une espèce de petite seconde et avec en plus une aiguille avec l'extrémité qui fait un demi-cercle rouge qui montre la date du jour. Voilà, d'ici d'un petit plus près le calibre 9904. Alors, on connaît bien les finitions Côte de Genève et tous les petits rubis. C'est quand même sympa à regarder. Étanche à 100 mètres. On a donc un bracelet en acier à boucle déployante, donc quelque chose de très simple comme ceci. Tac. Voilà, avec l'inscription Omega juste là. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon poignet. Voilà, sur mon poignet qui est assez fin, 17,5 cm, donc voilà, ça fait quand même une assez grosse montre, c'est une montre de 44,25 mm, donc c'est quand même costaud, c'est assez épais, comme vous pouvez le voir, mais bon, après, pourquoi pas, franchement, ça pourrait le faire. Alors, bon, moi, mon beau-frère est quand même plus costaud que moi, donc ça lui va beaucoup mieux. Il faut avoir un poignet, je pense, un petit peu plus gros pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. C'est quand même très chouette et ça reste une très belle montre. Cette montre, vous la retrouverez, vous pouvez la découvrir sur le site Omega, elle est affichée à 12 400 €. Sachant qu'il y a à peu près 3 ans, quand mon beau-frère l'avait eu pour ses 40 ans, elle était à 10 000 € tout pile. Donc il y a quand même une augmentation du prix des montres neuves sur le marché de l'occasion. En général, ça décote quand même pas mal Omega, donc se retourner sur l'occasion, le marché gris pour avoir un meilleur prix, c'est quelque chose qui est possible pour ces marques-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était vraiment cool d'avoir enfin une Omega et en plus une Spin Master et en plus avec une phase de lune. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!